Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs, que le Dieu d'amour et de paix vienne semer sa parole en nous. Nous sommes à la 30e méditation sur le thème Vie eucharistique à l'exemple des saints. Et aujourd'hui, nous voulons conclure le thème que nous avons abordé hier, c'est-à-dire quelles sont les prières à faire pour se préparer à la communion et après avoir reçu la communion. Alors, chers amis, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie-Tornouji, encore avec vous pour continuer cette méditation. Et nous devons nous souvenir, frères et sœurs, que la communion fervente garde et augmente la grâce en nous. La communion fervente efface nos péchés véniels, nous préserve des péchés mortels et nous donne consolation et réconfort, augmente en nous la charité et l'espérance de la vie éternelle. Et nous devons donc nous préparer vraiment pour recevoir Jésus dans le très saint sacrement. Alors, mes chers amis, ces enseignements vous seront toujours d'une grande utilité parce que si nous ne savons pas pourquoi nous sommes à l'église, si nous ne savons pas pourquoi nous allons recevoir la communion, alors là, vous voyez, nous perdons beaucoup de grâce. Et donc, c'est pourquoi nous devons nous préparer et savoir qui nous allons recevoir. Avant d'aborder les prières que nous pouvons faire et après la Sainte Communion, je voudrais donner quelques conseils. Lorsque vous êtes dans les rangs pour aller recevoir la communion, ne focalisez pas l'attention seulement sur vous-même. Il y en a qui sont dans les rangs, mais qui ne sont pas présents de corps et d'esprit. C'est-à-dire, ils sont présents là, mais leur esprit est ailleurs. Et il arrive même que le fidèle qui va pour aller recevoir Jésus manque même de respect ou de charité à ceux qui sont dans les mêmes rangs que lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans les rangs pour aller recevoir le Christ, et si un frère ou une sœur sort des bancs pour entrer dans le rang, vous devez lui céder la place. Combien de fois nous observons des personnes qui ne veulent même pas laisser quelqu'un entrer ou bien quelqu'un être devant eux. Et ils poussent ceux qui sont devant eux pour empêcher que quelqu'un vienne se mettre dans les rangs et peut-être se mettre devant eux. Ce sont des actes qui ne sont pas dignes de celui qui va recevoir le corps du Christ. Tu ne peux pas te lever pour aller recevoir le roi d'amour et manquer d'amour à ton frère qui est à côté de toi. Donc faisons beaucoup attention que nos comportements témoignent vraiment de notre foi. C'est-à-dire, je sais qui je m'en vais recevoir et je me prépare donc. Alors, dans la dernière méditation, je parlais donc de cet instant qui nous sépare de la réception du corps du Christ. Alors, je voudrais encore donner quelques conseils. Alors, mon frère, ma sœur, dans quelques instants, Jésus sera en toi lorsque tu te prépares pour aller recevoir la communion. C'est le moment le plus beau et le plus grand de ta journée. Il faut que tu le prépares bien. Présente à Jésus un cœur ardent d'amour et de désir. Aie conscience de ton indignité devant un tel amour et ne t'approche pas de lui avec l'âme tachée de péché mortel, même si tu t'es repenti. Ce serait un horrible sacrilège. Communie au cours de la Sainte Messe, mais si tu ne le peux pas, cherche à communier en dehors de la messe, afin de ne pas rester sans le Seigneur. Donc j'espère que vous avez compris. Lorsque vous venez à la messe et que vous voyez que votre conscience n'est pas pure pour recevoir le corps du Christ, abstenez-vous. Vous pouvez recevoir à un autre moment, même en dehors de la messe. Il y a la possibilité d'aller voir le prêtre et lui dire, bon voilà, je ne m'étais pas confessé, j'avais des péchés mortels sur la conscience, et voilà, il peut te recevoir compte tenu de son temps
il peut te recevoir en confession et après te donner la communion. Donc on peut aussi recevoir la communion en dehors de la messe. Maintenant, frères et sœurs, avec la grâce du Seigneur, je voudrais partager avec vous encore quelques expériences. Et je voudrais faire référence à mon maître catéchiste de 3e année, et celui qui nous a préparés pour la première communion. Alors, et je me rappelle encore bien qu'il nous disait ceci. En vous préparant pour la première fois à recevoir la communion, c'est le jour le plus beau de votre vie. C'est le jour le plus beau de votre vie. Et il nous a tellement préparés. Nous avons fait des retraites spirituelles au petit séminaire et qui étaient disposés pour recevoir les catéchumènes dans le temps. Et nous avons fait également les différentes étapes. Et à l'approche donc de cet événement unique dans notre vie, la première fois qu'on reçoit Jésus, et il nous a vraiment fait comprendre que Jésus vient en nous. Et il faut vraiment se préparer pour le recevoir. Que la première communion soit pour nous, première communion de tous les dimanches ou de toutes les fois où nous irons à la messe. C'est-à-dire la même préparation que nous avons eue pour la première fois, que cette préparation demeure en nous pour tous les jours de notre vie. Et c'est pourquoi, avant d'aller recevoir la communion, il faut faire une petite prière, le désir ardent de recevoir le Seigneur. Et après la communion, et notre catéchiste nous a encore enseigné qu'il faut s'agenouiller et remercier le Seigneur pour sa présence en nous. Alors, je fais un clin d'œil donc à tous les catéchistes de 3e année ou à tous les catéchistes qui préparent les enfants pour la première communion. Alors, action de grâce, après la Sainte Communion, nous pouvons faire une prière brève comme celle-ci. À présent que Jésus est en moi, je suis devenu un tabernacle vivant. Seigneur, je t'adore et je voudrais t'exprimer la joie de te posséder. Ouvre-moi mon cœur et parle-moi avec grande confiance, car je veux que tu sois en moi. Je veux rester avec toi. Vous voyez, une prière simple comme ça, nous pouvons le faire. Donc, je disais que maintenant que Jésus est en toi, tu es devenu un tabernacle vivant. Tu dois donc rester recueilli et adorer ton Seigneur qui vient en toi. Tu peux lui exprimer des actes d'amour et surtout la joie de le posséder. Et c'est très important. Tu ouvres ton cœur pour qu'il puisse te parler. Nous pouvons faire cette prière. Face à votre amour infini, ô Jésus, je suis profondément ému et plein de reconnaissance. Je ne sais que vous redire. Merci, ô Jésus. Que puis-je vous donner, ô Seigneur, en échange de vous? J'entends votre douce voix me redire. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Oui, Seigneur, je vous offre mon petit cœur et mon âme. Je vous consacre toute ma vie. Je veux être tout à vous pour l'éternité. Amen. Voilà donc une prière simple que vous pouvez faire. Dis à Jésus votre amour et le désir de rester toujours avec lui jusqu'à l'éternité. Et il y a une prière à Jésus crucifié très belle et que nous trouvons dans les livres de prière souvent. Et c'est une prière que j'aime beaucoup, que je voudrais reprendre. Et ceux qui ont déjà cette prière, ceux qui peuvent reconnaître donc facilement cette prière. C'est prière à Jésus crucifié. Ô bon et très doux Jésus, je me prosterne à genoux en votre présence. Je vous prie et je vous conjure, avec toute la ferveur de mon âme, de daigner graver dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés et une très ferme volonté de m'en corriger, pendant que je contemple en esprit vos 5 plaies avec une grande affection et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David vous appliquait déjà en les mettant sur les lèvres. Ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Amen. Et c'est une prière très belle que nous pouvons aussi reprendre. Alors, ceux qui ont le petit livret et mes prières,
des frères franciscains de l'Immaculée au Bénin peuvent retrouver ces prières là-dedans, avant la communion, après la communion. Et il y a aussi une invocation que nous connaissons très bien. Donc on peut faire cette invocation-là et après la communion. Âme du Christ, sanctifiez-moi. Voilà, c'est une prière aussi que l'on récite souvent en paroisse après la Sainte Messe, après la Sainte Communion. Et certains prêtres commencent et les fidèles continuent. Donc, âme du Christ, sanctifiez-moi. Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu'avec les saints, je vous loue dans les siècles des siècles. Amen. Bon, dans certains livrets, on s'adresse à Jésus avec le tu. Par exemple, on dit, âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi malin, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Voilà donc les prières que vous connaissez déjà, que vous pouvez reprendre. Alors, il y a une belle prière. Et c'est une prière que nous les franciscains nous récitons souvent. Je voudrais donc partager avec vous le contenu de cette prière-là. Et donc vous allez écouter et reprendre avec vos propres mots le contenu de cette prière. C'est une prière de Saint Bonaventure. Il dit ceci. Transpercez, très doux Seigneur Jésus, les moelles et les entrailles de mon âme par la blessure très suave et très salutaire de votre amour, et avec cette charité vraie, sereine, apostolique et très sainte, afin que mon âme languisse et se consume d'amour et du désir de vous-même. Qu'elle n'ait plus d'élan que pour vous, et qu'elle brûle du désir de votre maison, qu'elle souhaite être libérée de tous les liens du corps et rester toujours avec vous. Accordez à mon âme d'avoir faim de vous, pain des anges, nourriture des âmes saintes, notre pain quotidien qui nous donne force et contient en lui-même toute douceur, toute délice et toute suavité. Mon cœur ne désire que de se nourrir de vous, sur lequel s'attardent les regards des anges. Mon âme sera alors remplie de votre douceur, que j'ai toujours soif de vous, source de vie, de sagesse et de science, de lumière éternelle, torrent de délices, abondance de la maison de Dieu. Que je soupire toujours vers vous, que je vous cherche, que je vous trouve, que je tende vers vous, que je vous parle, que j'agisse toujours pour la gloire de votre nom, avec humilité et discrétion, avec amour, avec facilité et affection, avec persévérance jusqu'à la fin. Seigneur, soyez toujours ma seule espérance. Soyez toute ma confiance, mes richesses, ma délectation, mon allégresse, ma joie, ma tranquillité et ma paix. Soyez ma suavité, mon parfum, ma douceur, ma nourriture, mon repos. Soyez ma paix, ma douceur, mon parfum, ma nourriture, mon refuge, mon bien. En un mot, soyez mon trésor dans lequel mon esprit et mon cœur restent toujours fixés, définitivement enracinés en vous. Amen. Il y a plusieurs autres prières que vous pouvez trouver dans les livrets et vous pouvez faire donc cette prière. Vous pouvez même composer vous-même. Voilà. Et frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. Et c'est vrai, je ne peux pas épuiser le thème que nous avons abordé. Il y a encore tellement de choses à dire. Et donc, à l'exemple des saints qui ont vécu une vie eucharistique, vous aussi, vous pouvez vivre à votre manière. Et même d'ailleurs, plus que les saints, une vie eucharistique. Il y a beaucoup d'âmes et des fidèles, ce ne sont pas nécessairement des âmes consacrées, des fidèles qui vivent une vie eucharistique vraiment exemplaire. Vous allez les voir 15 minutes avant la messe à l'église. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons faire.
N'attendez pas l'heure de la messe pour quitter la maison. Vous devez être à l'église 15 minutes avant le prêtre. Si la messe est à 7 heures, déjà à 6h45, vous devez être là. Être assis et se préparer pour la messe. Ce n'est pas bien de venir en retard à la messe, frères et sœurs. Ce n'est pas bien. C'est une forme de moquerie. Et je suis sûr que si tu devais aller pour rencontrer une personnalité qui devait changer ta vie, tu n'iras pas en retard. Regardez par exemple ceux qui veulent voyager. Quand ils doivent aller à l'aéroport, on leur dit 2 heures avant d'être à l'aéroport. Et effectivement, les gens sont là même parfois 3 heures, 4 heures de temps avant. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas rater l'avion. Lorsque le Seigneur vient à l'hôtel, il donne la bénédiction au début. Et il donne la bénédiction à la fin. Il donne aussi la bénédiction pendant la messe. Si toi tu ne reçois pas au début, est-ce que tu seras en mesure de participer effectivement à la messe? Mais non. Alors frères et sœurs, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je reviendrai demain pour la conclusion. Et ce que le Seigneur va m'inspirer, je vais partager avec vous. Pour l'instant, je vous demande humblement pardon s'il y a des thèmes qui ne correspondent pas à ce que vous attendiez. Si dans mes propos, et peut-être je n'ai pas su rendre ce que je voudrais dire. Parce que ce n'est pas toujours facile de rendre en des mots ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes. Et donc j'ai essayé, en m'appuyant sur plusieurs livres, et partager avec vous l'expérience des saints. Et j'ai mes limites et je pense qu'avec le secours de l'Esprit Saint, chacun de vous pourra donc faire mieux, c'est-à-dire vivre mieux la vie eucharistique à l'exemple des saints tel que moi je l'ai exposé. Mais ce qui est fondamental, sachez tout d'abord que le Seigneur est réellement présent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il n'y a même pas à dialoguer ou bien il n'y a même pas à discuter là-dessus. Il y en a qui font les tergiversations ou bien des élucubrations théologiques qui sont hors du commun. Le Seigneur est réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. J'en ai vu de mes yeux et je l'ai expérimenté. Beaucoup de saints l'ont expérimenté et nous avons des exemples. Donc ne vous amusez pas avec la Sainte Communion. Ne vous amusez pas avec la Sainte Communion. Il y a beaucoup d'exemples que j'ai eu à vivre autour de moi, mais je me suis privé de vous parler de tout cela. Mais vous aussi, vous pouvez faire la même expérience. Vous pouvez faire la même expérience en demandant à Jésus, par exemple, la guérison. La guérison d'une maladie particulière. Il y a des personnes, rien qu'en faisant l'adoration au Saint-Sacrement, les 40 jours de visite au Saint-Sacrement que nous avons initiés, rien qu'en faisant l'adoration, beaucoup de fidèles ont trouvé la guérison. Et donc ce que je dis, ce n'est pas de l'extraordinaire, c'est de l'ordinaire de notre vie chrétienne. Alors soyez rassurés, mon but, mon objectif, c'est de vous apprendre à vivre autrement votre vie chrétienne à l'école des saints. C'est très important. Donc je n'ai pas l'intention d'offenser quelqu'un, je n'ai pas l'intention d'apprendre à quelqu'un. Voilà. Donc vous pouvez vivre mieux que ce que moi j'ai dit, votre vie eucharistique. Que le Seigneur soit votre joie et qu'il nous donne la force de vivre chaque messe comme si c'était la dernière de notre vie, comme le conseille si bien Sainte Thérèse de Calcutta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. À demain pour la suite.